Imaginez votre corps comme une voiture high-tech dès que vous arrêtez de manger. Il continue de tourner grâce au glucose, le sucre de votre dernier repas. Rapidement, cette réserve s'épuise et le corps puise dans le glycogène, stocké dans le foie, et les muscles pour maintenir l'énergie, surtout pour le cerveau. Cette phase dure environ 8 à 12 heures après le dernier repas, comme entre le dîner et le petit déjeuner. Pendant ce temps, l'insuline chute, signalant au corps qu'il doit se préparer à utiliser d'autres sources d'énergie. Ce mécanisme naturel permet au corps de gérer l'absence de nourriture sans stress. L'organisme anticipe et s'adapte, prêt à passer à l'étape suivante. La baisse de l'insuline marque le début d'une transition énergétique majeure. Le corps comprend qu'il va devoir puiser plus profondément dans ses réserves. C'est la première étape du jeûne, une adaptation discrète mais essentielle. Bientôt, une nouvelle stratégie énergétique va s'enclencher. Après 12 à 24 heures, le glycogène s'épuise et le corps passe à la combustion des graisses. Il décompose les graisses stockées, produisant des corps cétoniques, un carburant alternatif pour le cerveau et les muscles. Le cerveau, d'abord dépendant du glucose, apprend à utiliser ces cétones pour fonctionner. Cette adaptation, appelée cétose, permet de préserver l'énergie et la masse musculaire. Au début, le corps peut utiliser un peu de protéines musculaires, mais il s'ajuste vite pour limiter cette perte. Après quelques jours, le métabolisme ralentit légèrement pour économiser l'énergie. Le corps fonctionne alors principalement sur les graisses, protégeant ses tissus essentiels. Il attend patiemment le retour de la nourriture en mode survie optimisé. Le jeûne force le corps à brûler ses graisses, entraînant une perte de poids. Il améliore la sensibilité à l'insuline, aidant à réguler la glycémie et à prévenir le diabète de type 2. Des études montrent aussi une baisse de la pression artérielle et du mauvais cholestérol. Le jeûne réduit l'inflammation chronique, un facteur clé de nombreuses maladies. Il stimule l'autophagie, un nettoyage cellulaire qui recycle les composants abîmés. Ce processus pourrait favoriser la longévité et la prévention de maladies. Les corps cétoniques nourrissent le cerveau et stimulent la production de BDNF, une protéine qui favorise la croissance neuronale. Résultat: mémoire, apprentissage et humeur peuvent s'améliorer. Beaucoup rapportent une clarté mentale accrue après l'adaptation. Le jeûne n'est pas anodin. Fatigue, maux de tête et vertiges sont fréquents au début. Les déséquilibres en électrolytes peuvent être dangereux, surtout pour le cœur. La perte musculaire est un risque si le jeûne est mal conduit ou trop long. Il est déconseillé aux femmes enceintes, enfants, personnes âgées fragiles, diabétiques de type 1 ou souffrant de troubles alimentaires. Pour ces groupes, les risques dépassent largement les bénéfices. Avant de jeûner, consultez toujours un professionnel de santé. Le jeûne peut être bénéfique, mais il doit être pratiqué avec prudence et accompagnement.